Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Le 2 septembre 2021, c'est la date d'aujourd'hui. Voici les titres de cette édition. Retard de proclamation des résultats des finalistes de l'école normale supérieure département sciences appliquées, un retard qui perturbe les travaux de mémoire. Les détails à suivre tout à l'heure. Il n'y aura pas d'arriéré de salaire à l'Office national des télécommunications. Le président de la République vient de reprendre les propos d'il y a quelques jours de son Premier ministre. Vous allez suivre Évariste Ndayishimiye au cours de ce journal. Il a été arrêté de nouveau. Il avait pourtant été libéré mardi. Les proches et les voisins de Jean-Marie Chiza réclament sa libération. Son militant du CNL est accusé d'avoir tenté de tuer un membre du parti au pouvoir. Vous allez également le suivre au début du journal. Je vous le disais tantôt, le nommé Jean-Marie Chiza de la commune Mabanda en province Makamba a été arrêté de nouveau ce mercredi. Il venait d'être libéré après plusieurs jours de détention. Ce militant du CNL est accusé d'avoir tenté de tuer un membre du CNDD-FDD. Plus de détails avec Aimable Nishimwe. La nouvelle arrestation de Jean-Marie Chiza, un membre du parti CNL dans la commune Mabanda, est survenue ce mercredi aux environs de 16 heures, selon certains de ses voisins. Il a été arrêté par des policiers et embarqué ipso facto dans leur pick-up pour être conduit au cachot de la commune Mabanda. Les mêmes sources révèlent que ces policiers étaient porteurs d'un mandat d'arrêt signé par le procureur général de Makamba. Interrogé par la famille sur la raison de cette nouvelle arrestation, le substitut du procureur aurait répondu ne pas être au courant car la décision émane de ses supérieurs. Jean-Marie Chiza venait d'être libéré provisoirement mardi par le substitut du procureur en province de Makamba, mais devait rester à la disposition de la justice qui pouvait le convoquer sur cette affaire en cas de besoin. Il avait été arrêté en premier lieu en date du 30 juillet et détenu au cachot communal de Mabanda jusqu'au 10 août dernier avant d'être transféré au cachot du parquet de Makamba. Il était accusé d'avoir tenté d'étrangler son ami Gérard Niera en date du 29 juillet. Mais les témoins entendus dans cette affaire ont affirmé que les blessures qu'il présentait avaient été causées par un accident qu'il a eu en compagnie de Jean-Marie Chiza. Gérard Niera l'avait d'ailleurs lui-même reconnu à son arrivée à l'hôpital avant de changer sa version en accusant son ami d'avoir tenté de l'étrangler sur incitation de certains membres du CNDD-FDD. Les sources de la RPA révèlent que lors de l'arrestation de Chiza ce mercredi, les policiers étaient en compagnie du grand frère de Gérard Niera. Ce dernier a même menacé Jean-Marie Chiza d'autres persécutions s'il n'acceptait pas le chef d'accusation. Certaines sources trouvent ainsi que la deuxième arrestation de Jean-Marie Chiza aurait des mobiles politiques car il avait refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD lors des dernières élections. La RPA a essayé de joindre sur téléphone Jean-Paul Buchimbona, le procureur général de Makamba, mais sans succès. Il y a un bras de fer entre l'administration communale de Buganda en province Cibitoke et le procureur de la République dans cette province. Ce dernier ordonne la restitution de 12 vaches appartenant à 2 citoyens. L'administrateur de Buganda qui détient ces vaches s'oppose à la mesure du procureur. Le point avec Francine Mahoro. D'ici, deux 12 vaches appartiennent à un nommé Christophe Nevuzumwami. Il est originaire de la commune Lugombo. Ces 10 vaches ont été saisies par l'administrateur de cette commune à mi-juillet. L'administrateur Pafile Hakizimana prétendait avoir intercepté ces vaches au moment où on allait les faire traverser la Rusizi pour la République démocratique du Congo. Pourtant, Christophe Nevuzumwami avait des documents délivrés par l'administration et le vétérinaire qui lui autorisait de transférer ces vaches de la commune Gihanga vers la province Cibitoke. Des autres vaches appartiennent à Emmanuel Ndisabi
Kabila, originaire de la commune Gihanga. 2 semaines après avoir perdu les traces de ces bétails, il les a finalement retrouvés dans les tables de l'administrateur communal de Buganda. Lorsqu'il s'est rendu chez l'administrateur pour les réclamer, il a plutôt été arrêté et incarcéré. Le procureur en province Chibitoke s'est saisi du dossier et a innocenté les 2 citoyens. Ainsi, il a ordonné que les vaches les soient restituées. Plus d'1 mois après, l'administrateur Pamphile Hakizimana ne s'est toujours pas exécuté. Là où le bas blesse, c'est que le parquet prend des décisions, mais l'administrateur les conteste avec le soutien du gouverneur de province. Il prétexte ainsi qu'il ne peut pas les remettre à l'absence du gouverneur. Mais il s'agit tout simplement de la ruse pour garder ses bétails. Le procureur, quant à lui est dépassé. Il prend une décision et il est contredit. C'est vraiment un grand problème. L'administrateur Pamphile Hakizimana continue d'ailleurs de persécuter la population, renchérit notre source. Il vient même de saisir d'autres vaches. Il les garde chez lui. Vous comprenez qu'il en a fait du commerce. Il s'approprie des biens de la population au vu et au su de la justice et personne ne l'en empêche. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pamphile Hakizimana, administrateur communal de Buganda, de même que Jean-Marie Bigirindazi, procureur de la République à Chibitoke, mais le téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Toujours en page droits de l'homme, certains responsables des 14 associations des peuples autochtones du Burundi déplorent la défaillance de quelques autorités issues de leur communauté à représenter leurs intérêts. S'exprimant sous anonymat pour des raisons de sécurité, ces leaders recommandent à ces autorités de ne pas poursuivre leurs intérêts sectaires, mais d'œuvrer plutôt pour le bien de la population qui les a mandatés. C'est après que les activités de développement ont été déstabilisées suite à l'incarcération d'Innocent Maruikizi, fondateur et directeur national de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement des déshérités, UCEDD en sigle, une incarcération qui serait orchestrée par certaines de ces personnalités politiques de l'ethnie Twa. Je vous propose de suivre un des leaders de la communauté autochtone du Burundi. Je regrette le comportement fait par certains députés qui représentent le peuple autochtone conformément à la Constitution de la République du Burundi dans les articles qui stipulent la nomination des Batois au Parlement. Et là, certains députés et sénateurs utilisent leur pouvoir pour bafouer les droits des Batois sans tenir compte de leurs responsabilités. Pour le moment, je m'adresse aux 3 autorités dont les noms sont les suivants. Honorable AMGG Alfred Doléasin, honorable sénateur Sukunova Vincent et honorable Vigimana Goret, qui représente les peuples autochtones au niveau des sévères. De ne pas travailler à leurs intérêts, mais l'intérêt de la communauté des peuples autochtones, de tous les membres de l'UCDD qui ont voulu assurer la gestion ou arrêter la situation actuelle de M. Innocent. Je conclus mon allocution que les 2 parties se mettent ensemble pour libérer M. Maruikizi Innocent, qui est actuellement en prison centrale de Gitega, et de ratifier les conseils donné par le ministère de l'Intérieur de tenir l'Assemblée générale pour gérer et d'arrêter les problèmes qui rentrent dans cette organisation. D'autres responsables de ces organisations qui se sont entretenus avec la RPA proposent un dialogue entre les différents représentants de l'UCEDD. Ils réclament aussi la libération immédiate du fondateur de cette association. Suivez cet autre leader de la communauté des Batois. Nous prodiguons aux différents membres et dirigeants de l'association pour continuer des dialogues. Le ministère ayant le pouvoir d'agréer les organisations ou les associations syndicales. Il a répondu de
se mettre ensemble pour résoudre des problèmes qui handicapent l'association ICDD. Jusqu'à maintenant, nous avons attendu que M. Marukizi Inosa, qui est le directeur national de l'ICDD, est emprisonné. Tant que l'association membre amis de l'ICDD, nous demandons de continuer des dialogues. Nous ne sommes pas contents parce qu'il est leader, il a construit une école moderne, une école qui a beaucoup d'élèves, qui a beaucoup d'employés, des professeurs. Et nous demandons aux différents dirigeants de l'ICDD, aux différents députés qui sont à la tête de ce problème, pour se mettre ensemble avec M. Inosa, le principal et fondateur, de continuer à dialoguer, à discuter, car le ministère de l'Intérieur a demandé de continuer le dialogue en faisant l'Assemblée générale, mais nous avons attendu que ces membres n'ont pas pris la décision de se mettre ensemble pour faire la réunion en Assemblée générale. Autre chose, nous demandons aussi la justice de prendre en main pour libérer provisoirement ou bien définitivement la personne victime. Je dis M. Marukizi Inosa. Dans un instant, nous parlons coronavirus. La négligence observée dans la lutte contre la Covid-19 dans certaines communes de la province de Bururi risque d'empirer la situation. Les habitants de cette province reprochent à l'administration de ne pas participer dans la sensibilisation de la population. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Malgré le niveau de contamination au coronavirus alarmant dans les communes Bururi et Matana, certains habitants affirment que les mesures barrières contre cette pandémie ne sont plus respectées, et ce, au vu de l'administration, dénoncent nos sources de la province. Les mesures barrières comme le lavage des mains et l'interdiction de se saluer ne sont pas respectées. Les piétons se saluent comme si de rien n'était. De grands rassemblements se font toujours dans des églises ou dans des fêtes qui sont d'ailleurs nombreuses durant cette période d'été. Les gens se rassemblent en grand nombre sans se protéger. Selon cette population, la négligence des autorités administratives et sanitaires se manifeste dans la faible sensibilisation à la prévention de cette pandémie. Les habitants des communes Bururi et Matana se disent plus choqués par les malades du coronavirus qui circulent librement au lieu de se confiner et ainsi éviter de contaminer les autres. Il y a ceux qui sont testés positifs mais qui ne se confinent pas chez eux et continuent à circuler. Ils se rendent à leur travail quotidien en portant des masques dans la rue juste pour la simple raison qu'ils mettent en avant leurs intérêts. Cela nous inquiète et fait que la contamination s'accélère. Les habitants des communes Bururi et Matana qui se sont entretenus avec la RPA demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour diminuer cette grande vitesse de contamination qui est actuellement enregistrée chez eux. Ils demandent également à leurs compatriotes de prendre au sérieux cette pandémie et que chacun se protège. La RPA n'a pas pu joindre le docteur Vénérant Nyambikiye, médecin provincial de Bururi, ainsi que le colonel Leonidas Vandenzama Asso, gouverneur de la province de Bururi. Page gouvernance à présent. Après son Premier ministre, le président de la République désillusionne à son tour le personnel de l'ONATEL. Il n'y aura point d'arriéré de salaire réclamé, déclare Évariste Ndayishimiye lors de sa rencontre avant-hier avec les habitants et autorités originaires de la commune Issaé en province Bujumbura. Évariste Ndayishimiye a déclaré qu'en revanche, le syndicat des travailleurs de l'Office national des télécommunications est tenu responsable de la faillite de cette société étatique. Suivez plutôt Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Abarundi bashize muri Onatel mugabo atafaranga rimwe na rimwe bari ryabungukira abarundi ntabagere bakajana ngo sendika ngo y'abakozi bo muri Onatel ugasanga bavyimvye babaye nk'ibizinu. Imaginez tout l'argent que les Burundais ont investi dans l'ONATEL, mais qu'il n'y a jamais eu de gain. Et vous voyez les membres du syndicat des travailleurs de l'ONATEL qui gonflent de colère comme des champignons en disant que personne ne peut toucher à cette société. Quelle est leur importance pour nous? Un jour, nous allons leur demander de nous remettre notre argent. C'est ce syndicat que nous allons saisir pour qu'ils nous montrent où ils ont mis notre argent. S'ils ne nous le font pas, nous allons les ligoter tous. Il ne faut pas jouer avec notre argent. Normalement, le
syndicat des travailleurs devrait avoir étudié comment l'ONATEL pourrait générer l'argent investi par les Burundais. Est-ce qu'ils ont investi leur argent pour qu'il soit dépensé par ces hommes qui n'arrivent même pas à 5 000 pour détourner l'argent de tout un peuple? Non, nous leur avons donné la mission de faire fructifier notre argent, mais ils ont été incapables de le faire et ils se disent être un syndicat. Quel syndicat au juste? Nous allons vraiment être rigoureux sur le fait de percevoir le salaire sans avoir travaillé. Dernièrement, ils ont évoqué quelque chose à l'ONATEL et je leur ai demandé: est-ce que vous voulez que nous prenions de l'argent dans la caisse de l'État pour payer vos salaires? Vous n'aurez aucun sou. Si l'ONATEL ne peut plus verser leur salaire, qu'ils rentrent alors chez eux. Nous leur avons donné la mission de développer cette société. Puisqu'ils ont échoué, qu'ils rentrent chez eux. Car si l'enfant meurt, la domestique retourne chez elle. Vous trouverez ces employés de l'ONATEL gonflés sur les comptoirs des bars, mais ils ne sont rien au fait. Cette société est déjà en faillite à cause d'eux. Nous allons la relever après leur départ. Ils ne pourront pas continuer à travailler sans percevoir de salaire. Et par là, on pourra relever la société. Si vous regardez les machines que possède cette société, l'ONATEL est la première qui détient des machines de très bonne qualité. Malheureusement, c'est la première société qui n'a jamais produit de gain pour le pays. uravye ivyuma biri muri ONATEL, ivyuma bikomeye, n'iryo shirahamwe rya mbere ngaha rifise ivyuma bikomeye cyane. Muga n'iryo shirahamwe rya mbere ritinjiriza rifaranga rimwe igihugu. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Il faut rappeler que le personnel de l'ONATEL réclame 5 mois d'arriérés de salaire. Pour clore cette page gouvernance, conditions de travail difficiles des juges du tribunal de résidence de la zone Musaga en commune Muha de la ville de Bujumbura, le juge président se serait approprié une partie de la parcelle du tribunal et y a érigé une maison pour des fins commerciales. La maison en question bloque l'aération des locaux du tribunal. Le point avec Eric Nyonzima. Cette maison commerciale construite à côté du bâtiment du tribunal de résidence de Musaga, en commune Muha, abrite un cyber d'Internet. Les informations que nous détenons dans nos sources à Musaga indiquent que cette maison appartient au juge président de ce tribunal, Rosette Niakire. Selon les mêmes sources, ce juge président du tribunal de Musaga a construit cette maison en 2019, alors que les gens criaient haut et fort pour l'interdire cette construction anarchique. Rosette Niakire n'a pas non plus suivi les instructions du service de la mairie de Bujumbura. Cette maison commerciale est construite tout juste derrière le bâtiment du tribunal de résidence de Musaga, ce qui bloque la pénétration de la lumière et l'aération à travers les fenêtres. Les juges de ce tribunal, qui ont requis l'anonymat, disent qu'ils ont perturbé dans leur travail quotidien, puisque pendant les heures de la mi-journée, ils sont obligés de sortir pour prendre de l'air à cause de la chaleur. Ils demandent ainsi à la mairie de Bujumbura de saisir la question en main. À ce propos, nous avons contacté Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Muha, mais elle nous a raccroché au nez. Dans un instant, nous parlons éducation. Je vous le disais dans les titres, il y a des grognes au sein des mémorants du département des sciences appliquées de l'école normale supérieure, édition 2019-2020. Ils expliquent qu'ils ont terminé toutes les sessions au mois de décembre 2020, mais que le retard des résultats les décourage dans leurs travaux de mémoire. Le point avec Onésime Dushimagize. Ces lauréats de l'école normale supérieure NS indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi et comment ils peuvent passer presque une année sans connaître leurs résultats. Ceux du département des sciences appliquées, dont l'année académique a été la plus longue plus que les autres, faut savoir que certains enseignants n'ont pas été compétents parce qu'ils seraient moins intéressés. Raison pour laquelle ils ont terminé leur dernière session après les autres au mois de décembre 2020. Nous avons terminé la deuxième session au mois de décembre, mais nous n'avons pas encore eu nos résultats. Nous avons appris qu'il y a des enseignants qui n'ont pas encore déposé nos résultats à la direction et que d'autres auraient abandonné le travail pour prester là où ils sont plus intéressés. On a appris qu'ils n'ont pas encore eu leur prime depuis l'instauration du programme master. Ces lauréats de l'ANS se sont intimés lors de finir les travaux de mémoire en novembre prochain. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas informés sur les causes du retard de leurs résultats.
et reproche à la direction générale de l'ENS d'être comprise. Il donne l'exemple d'un enseignant qui n'a pas dispensé son cours parce qu'il a été nommé ailleurs, mais la direction a refusé qu'il soit remplacé. Nous avons passé presque une année de chômage à cause d'un enseignant qui a été nommé au poste de commissaire général de l'Obura. Il avait dispensé presque la moitié de son cours avant qu'il soit nommé à ce poste et avait encore 17 heures à dispenser. C'était le seul cours qu'on n'avait pas encore achevé et nous a pris des mois d'attente. Nous lui avons demandé de venir nous enseigner à 18 heures après les heures de travail ou les week-ends, mais il était toujours absent. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Noussoul Hassan, le directeur général de l'ENS, mais sans y parvenir. Il y a également des grognes chez certains enseignants de la mairie de Bujumbura qui sollicitent des crédits au sein de la fondation Logement pour enseignants, FLE en sigle, au moment où ces enseignants attendaient que ces crédits leur soient octroyés au début de ce mois de septembre. Ils disent être surpris par l'exigence d'un certificat foncier, un document qui ne figurait pas pourtant dans le contrat de crédit. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ils sont estimés à plus de 1000 les enseignants de la mairie de Bujumbura qui ont sollicité des crédits auprès de la fondation Logement pour enseignants, FLE en sigle. Ce crédit est remboursable sur une période d'entre 7 et 10 ans avec un intérêt de 8% par an. Certains de ces enseignants indiquent que la présentation du certificat foncier leur est exigée pour accéder à ce crédit, un document qui n'est pas facile à trouver selon ces enseignants. Il nous exige des choses difficiles à trouver pour avoir le crédit. Il s'agit entre autres d'un extrait de mariage, un devis des travaux et voilà qu'ils ajoutent même un titre de propriété ou un certificat foncier. Nous avons acheté des parcelles non viabilisées. La viabilisation demande un montant équivalent à celui utilisé pour l'achat de la parcelle. Alors que les formalités d'octroi du crédit avaient même terminé, ces enseignants disent avoir été étonnés par le fait qu'ils ont été contactés pour être signifiés finalement que leurs dossiers sont incompris. Ce titre de propriété ou certificat foncier a été évoqué depuis le 25 août dernier, alors qu'il y a des gens qui attendaient leur crédit à partir du début de ce mois de septembre. Ce qui nous a étonnés, c'est que nous n'avions pas été informés pour savoir tous les documents exigés. Pourtant, nous nous sommes rendus au siège de la dite fondation. Ils nous ont juste téléphoné pour nous dire de ne pas nous attendre à cet argent car les dossiers ne sont pas complets. Nous pensions avoir ce crédit prochainement parce que nous avons même signé les contrats. Nous croyons que c'est un vol organisé au niveau de la représentation de la fondation et cela nous inquiète beaucoup. Contacté à ce propos, Victor Ndabaniwe, président de la fondation Logement pour enseignants, n'a pas voulu répondre à nos questions. Pour clôturer ce journal, parlons de cette pénurie de boissons de la Braroudi qui se manifeste de plus en plus dans la zone Moussaga. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Les commerçants indiquent qu'ils se réveillent très tôt le matin à la recherche de ces boissons, mais qu'ils rentrent souvent bredouilles. Les détails avec Eloge Kwizera. Les commerçants de boissons de la Braroudi dans la zone Moussaga, surtout ceux qui vendent de la bière, indiquent qu'ils se réveillent à 4 h du matin pour se rendre dans les différents endroits où se trouvent les dépôts de la Braroudi à la recherche de boissons. Néanmoins, souvent, ils entrent les mains vides. Entre causes, ils signalent une pénurie qui occasionne le favoritisme dans la distribution, comme le témoigne ce commerçant de Moussaga. S'approvisionner en boissons de la Braroudi constitue un grave problème. À part que nous nous réveillons à 4 heures, parfois nous perdons notre temps puisque nous pouvons être servis à 11 heures et là aussi par chance. Parfois, il arrive que le dépôt dispose de 20 caisses seulement, alors que nous sommes nombreux qui en ont besoin. Seuls ceux qui se positionnent devant les autres et ceux qui ont une amitié proche avec les gérants de ces dépôts ont la chance d'être servis. C'est très difficile pour nous. L'autre raison à l'origine de cette pénurie de boissons Braroudi est que les gérants de dépôt SSD disposent eux aussi de bistrots, ce qui fait qu'ils commencent évidemment à se servir. Les petits commerçants disent alors qu'ils sont fatigués de la situation. Actuellement, on se procure les boissons de la Braroudi par la chance. Le constat est que la Braroudi et le dépôt SSD livrent une petite quantité.
Les propriétaires de ces dépôts ont presque tous leurs propres bars et commencent d'abord à se servir et la braderie livre par exemple 30 caisses seulement à chaque dépôt. Donc, ça devient très difficile aux petits commerçants d'être servis. Parfois, ils donnent ces boissons à leurs clients permanents ou encore à leurs connaissances. Mais nous qui sommes arrivés très tôt le matin pour y passer toute la journée, on ne reçoit aucune caisse de bière. Nous en sommes fatigués. Cette pénurie de produits Brarudi s'observe depuis longtemps à Mairie de Bujumbura et dans certaines provinces de l'intérieur du pays. Mais jusqu'à présent, aucune solution n'a été apportée à ce problème. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la Brarudi. Voilà, c'est par ce reportage d'Eloge Kwizera que nous mettons un point final au journal du 2 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de ce journal. Au revoir.